Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau test sous un temps photoshopé. Comme toujours, un grand merci à Morbihan Moto, mon partenaire bien entendu, qui me prête toutes ces jolies petites motos. Donc là, je suis enfin sur la MT-03 2017. Donc on est bien sur le petit Roadster 320 cm3 et non pas la MT-03 avec le moteur de la XTX qui est en 660 et qui est un mono. Là on est sur le petit 321, donc ça fait plaisir. Enfin j'ai réussi à l'avoir parce que c'est une galère monstre pour essayer de la trouver. J'en croise jamais et les seuls abonnés qui en ont sont loin, donc c'est un peu compliqué. Donc on va aller voir comme d'habitude ensemble dans cette petite vidéo là ce que vaut le petit 321. Donc on est sur un modèle que j'affectionne plus particulièrement, c'est-à-dire qu'en fait cette moto là, c'est une moto de petite cylindrée et je trouve que pour vous les permis à deux c'est le top, parce que vous avez une moto légère qui n'est pas bridée à la poignée, qui a quand même pas mal de chevaux et qui par rapport à d'autres modèles en A2 les explose en termes d'accélération. C'est léger donc ça freine très bien quand vous commencez à sticker un petit peu, ça corrige vraiment les erreurs, donc ça fait plaisir. Donc vous l'aurez compris, cette petite MT-03 est de couleur Night Fluo pour les gens qui n'auront pas remarqué. Donc la Night Fluo, on est en fait sur une sorte de gris avec différentes couleurs fluo, hein, comme son nom l'indique. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est pas mal. Donc en termes de poids, il faut savoir qu'en termes de poids, on est sur 168 kg. On est sur 168 kg à vide. Donc un poids qui est relativement, on va dire, proche de la Ninja 400 qui elle développe donc 45 chevaux, alors que la MT-03 celle-là développe 42 chevaux. Donc ça serait quand même un petit match à faire entre les deux en termes d'accélération, ça pourrait être pas mal. Alors il n'y a personne derrière, on va voir un petit peu l'accélération. Vous êtes prêts? Donc ça commence à donner de la voix à partir de 9000. Ah oui. Alors, on est sur une moto avec des suspensions qui ne sont pas réglables à l'avant, mais qui pompent très peu, on va dire. L'arrière est très dur. Par contre, la légèreté, mais c'est un truc de ouf. Ça se met dans l'angle à une facilité déconcertante. À l'avant, on est sur du monodisque en freinage. Alors, le freinage à un doigt, comme j'ai bien l'habitude de faire, est quasi, on va dire, pas inexistant, mais on va dire, voilà, si vraiment vous voulez freiner assez fort, on prend tout le levier complet. Alors j'ai remarqué quelque chose, c'est que elle commence vraiment, le moteur commence vraiment à vous donner quelque chose à partir de assez haut dans les tours. C'est bizarre d'ailleurs, tiens, c'est à partir de 9000 j'ai l'impression, jusqu'à 11005 à peu près. Alors vous voyez, on va relancer le hashtag 1m90. Donc moi je fais 1m90 sur une petite MT-03 et je suis très bien installé. J'ai les jambes un petit peu recroquevillées, mais je veux dire par là, ça reste pas dérangeant en soi. Le frein arrière est comment? Ok, l'ABS en fait s'active, mais vous avez quand même un point dur en fait, donc ça c'est pas mal. Le frein arrière en fait, quand vous l'utilisez, c'est un peu le défaut parfois de certains freins arrière, c'est que vous n'avez pas de point de repère. Je sais pas si je m'explique. En fait, c'est quand vous freinez avec le frein arrière, on a l'impression de mettre son doigt dans de la semoule. Vous voyez, il n'y a pas de point de repère quoi. Là, vous voyez, là j'ai un point dur et je sais quand est-ce que le pneu commence à me freiner. Donc ça, c'est pas mal. Quant à elle, la boîte est assez souple. Elle ne claque pas, les rapports passent tout seuls. Donc ça, c'est pas mal. Et je sais pas si vous avez vu, j'avais un petit shift light ici là. Alors est-ce qu'il est réglable? Ça, je ne sais pas. Mais regardez, je sais pas combien il s'allume. Il s'allume à 11 000. Il s'allume à 11 000 tours. Frein moteur relativement intéressant pour une petite cylindrée comme ça. Regardez, hop, je vais m'arrêter là. Vous voyez, 1m90, les deux pieds au sol, bien. Donc pour les personnes de petite taille, mon petit Davidou, tu peux monter dessus sans aucun souci. Bon, comme d'hab, les clignotants devant, pour moi, sont un petit peu foirés, mais en soi, c'est une jolie moto. Avec vraiment un feu arrière effilé. Ils sont pas fait comme la MT-125 où le préposé au feu arrière s'est dit merde, j'ai 3 € de budget, il va falloir que je vous intègre le feu arrière. Non, là, le design a été assez travaillé, assez recherché. Donc ça, c'est pas mal. C'est une... Franchement, en ville, mais c'est un régal. Vous passez partout avec, partout. Sonorité avec le petit pot d'origine, c'est pas trop dégueulasse. Vous voyez, là, dans les bosses, un petit peu en mode cabossé comme ça, on ressent assez bien la route, on sent quand même que les suspensions sont assez dures. Donc ça, c'est pas mal.
quand la route commence à devenir un peu en mode bitumé, que la route commence vraiment à être en mode billard, là ça peut être quelque chose d'efficace. Alors cette petite moto là, personnellement, je vais la comparer de toute façon au Z300 de toute manière, mais à choisir entre la Z300 ou la MT-03, personnellement, j'aurais pris la MT-03. Je vais vous expliquer juste pourquoi en quelques secondes. Parce que la Z300 ressemble énormément à un Z800 et toute la famille. Et pour moi, un Z800, c'est 4 cylindres, c'est un son 4 cylindres. Et le fait de voir un Z300 avec un son de bicylindre, ça me choque, ça me choque. Moi, après, c'est mon avis. Là, l'avantage, c'est que dans les séries MT, on sait que c'est tous des bi, quasiment, sauf pour la 125. Donc, ça me dérange beaucoup moins et ça passe beaucoup mieux. Et en soi, on est sur du 14 litres en réservoir. Je me suis renseigné un petit peu avant. On tourne entre 300 km. Cette moto est un régal en courbe. C'est un régal en courbe. J'écrase le frein arrière, regardez. Vous voyez, la baisse se déclenche assez tard. Ça, c'est pas mal. Et voilà, on va se poser là, la béquille avec le talon. Et voici donc la petite MT-03 2017. Donc comme je vous le dis, vous voyez, en termes de gueule, on est vraiment sur une bécane qui est quand même vachement sympathique en termes de design, de tronche. Je la trouve vraiment sympa. Vous voyez, comme je vous disais, sur ce petit modèle là, on est donc sur du frein mono à l'avant. On est sur du frein à disque mono à l'avant, en axial. Bon, le freinage à un doigt, quand je vous dis, vraiment, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Vraiment, si vous voulez freiner, c'est pleine main complètement. Ensuite, cette petite moto là, ce qui est vraiment sympa, c'est la coque arrière. Donc sur la petite coque arrière, vous voyez, on reprend vraiment le design classique de la MT avec un feu vraiment en V comme sur les MT-07. Donc ça, c'est pas dégueulasse du tout. Donc deux poignées en métal complète pour pouvoir tenir votre passager à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des feux de jour? Ouais, vous avez en fait une sorte de petite bulle devant avec deux feux de jour ici, les clignotants vers le haut, petit radiateur avec des sortes de petites écopes ici, etc., qui permettent vraiment de rabattre le vent vers le radiateur pour un meilleur refroidissement. Donc ça, c'est pas mal. L'avantage de ces petites motos là, c'est qu'on est sur des pneus vraiment de petite taille. Donc en termes de tarifs, quand vous allez devoir changer ça, c'est vrai que c'est quand même vachement avantageux, comme sur le Ninja 300 de ma copine, c'est pareil. Mais ce petit bicylindre s'en sort vraiment très bien. Je suis assez bluffé de ce que peuvent donner ces 42 petits chevaux. Donc sur cette moto là, on est bien sur une selle biplace séparée, et je pense normalement que c'est que cette selle arrière qui se soulève quand vous venez simplement mettre des choses à l'arrière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, vous avez le système ici. Bon, pas de shifter hein, sur celle-là, lol. Après, comme je vous disais, la ligne en elle-même est quand même assez jolie. Je trouve que même pour les grandes personnes, ça reste une moto vraiment très sympa à rider. Donc qu'elle soit pour les grandes ou petites personnes, vous allez trouver votre compte sur cette bécane là, et j'en suis très satisfait. Passons au petit compteur. Alors, pour le petit compteur, c'est tout bête. Déjà, premièrement, en termes de design, je le trouve quand même vachement joli. Il est quand même assez travaillé, il est beau, il y a différentes couleurs. Vous avez, enfin, je le trouve beau. Personnellement, je le trouve assez bien fait pour cette petite 03, comparé au compteur classique du Ninja 300 qui est relativement moche, on va dire, d'origine. Donc, comment ça se passe? Donc, premièrement, vous avez donc sur la gauche le contour qui va donc de 0 jusqu'à 13 000. Comme je vous ai expliqué, à partir de 9 000 tours minute, la moto commence vraiment à donner de la voix et vraiment à pousser. On sent vraiment que les 42 chevaux s'expriment, on va dire. Vous avez aussi deux petits curseurs ici. En fait, le premier en haut, c'est pour l'essence, avec la jauge en barre, et en dessous, c'est pour la température moteur. Au milieu, vous avez l'heure. Ok. Là, en fait, vous avez trois petits voyants. Vous avez le voyant ABS, le voyant huile et le voyant moteur. Ensuite, sur le côté gauche, vous allez avoir le voyant donc clignotant, qui lui en fait est simple, que ce soit le gauche ou le droite, c'est qu'un seul voyant qui clignote. Le voyant neutre et le voyant plein phare passe. Sur le côté droit, vous allez avoir un petit écran. Vous avez donc l'indicateur de rapport engagé, vous aurez la vitesse, et en dessous vous avez une petite multitude d'informations qui est quand même pas trop dégueulasse pour un petit 300. Par contre, pas de possibilité de changement au guidon pour les informations. Il va falloir appuyer sur le petit bouton qui est ici, et donc vous allez avoir accès donc au trip 1, au trip 2, à la consommation instantanée, à la moyenne instantanée. Donc là on est à la moyenne de la moto, donc là on est à 4,2 litres, donc c'est pas trop dégueulasse. Là c'est combien vous allez pouvoir faire avec le trip 1, et là combien la moto a pour le moment. Elle a 244 km. En haut vous avez donc le shift light qui lui n'est pas réglable apparemment. Je ne vois pas d'endroit de réglage entre guillemets pour ce shift light, et il commence à s'allumer vers les coups des 11 000, 11 500 si je dis pas de bêtises. Donc ce petit compteur là est vraiment tout bête, mais par contre je le trouve vraiment bien fait, il est lisible. On a les informations principales qui sautent aux yeux, donc c'est quand même un plutôt bon point.
on va remonter sur la bête. Ah, si je mets le contact, ça sera quand même mieux. Ah, très plaisant ces petits 300 cm3. Ah, il y a un contrôle. Donc l'angle de braquage est excellent, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est des petites bécanes de ville, perfectes pour aller se faufiler entre les voitures. Donc là-dessus, rien à dire. Ce que j'aime beaucoup, moi, vraiment, avec ces petites cylindrées-là, c'est qu'entre guillemets, c'est un peu con à dire, mais moi, ce qui m'embête, c'est de savoir que vous allez prendre une moto en A2, en 4 cylindres, ou voilà, et on sait très bien qu'une moto 4 cylindres en A2, au bout de 2 ans, c'est un peu long, ça accélère pas non plus des masses, on s'habitue très vite à l'accélération, c'est un inconvénient, mais c'est surtout, ça vous embête, ça vous empêche, surtout ça vous empêche de faire la connerie de venir débrider votre moto pendant votre période A2. Vous voyez, l'avantage de partir sur des motos comme ça, c'est que du bonus. Il n'y a pas de moins, c'est pas possible. Vous avez des motos qui sont agiles, petites, entretien très limité en termes de coût. On est sur des moteurs en full, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bridé à la poignée. Donc de vous-même, vous pouvez pas vous dire tiens la vache, je vais débrider ma moto, je vais pouvoir rouler plus vite et puis au moment où il y a un carton, bah, vous l'aurez dans le baba. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, franchement, moi je plus sois ces petites motos là parce que ça vous empêche entre guillemets de se dire même de penser de débrider sa bécane pendant son permis A2, tu vois. Donc ça c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. C'est quelque chose, voilà. Oh, petite Spider 124, la concurrente de la MX5 de mon papa. Donc vraiment on est sur des petites cylindrées vraiment top. D'habitude c'est vraiment plus les cylindrées comme ça, par exemple pour les pays émergents, etc. Mais je dois avouer que ça me ferait plaisir d'en voir de plus en plus parce que c'est des motos qui en ont dans le sac, et il y a vraiment possibilité de s'amuser, d'avoir des sensations sympas avec. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce type de moto là, et ça consomme rien les gars, ça consomme rien. Quand tu sais comment dire qu'une moto de ce type là, et ben au bout d'un moment, quand on sait que cette moto là, vous faites entre 300 et 350 km, ben, pendant que vous baladez 3 fois, ben, vos potes eux vont faire le plein 3 fois. Donc vous voyez, c'est que du bonus, c'est que du plus. Il n'y a pas à dire. Est-ce que ça well ce truc en face? C'est des motos, l'avantage de ces petites motos là, c'est que c'est des motos qui vont vous corriger vos erreurs très rapidement. En plus de ça, vous êtes sur des motos assez basses, donc forcément, si jamais à un moment vous êtes un peu déséquilibré, bah, vous pouvez vraiment mettre les deux pieds à terre très rapidement. Et si jamais vous faites la fameuse erreur de caler avec le guidon sur le côté, bah, si la moto commence à pencher un petit peu, c'est très vite rattrapable. Vous n'avez pas besoin d'avoir une force de musclore pour pouvoir tenir la moto un peu dans l'angle et la remettre droite. Donc c'est vraiment que du plus. Alors, dans les courbes, c'est vraiment dommage par contre que j'ai pas des courbes un peu comme en Corse. Ça me permettrait vraiment de mettre un peu en PLS les motos pour essayer de voir leurs défauts. Mais on voit que cette moto là n'a pas de grands défauts particuliers. Elle est assez bien équilibrée. Wouh! Oh! Petite dédicace à toi ma chérie pour le petit cheval. Attendez, on va éviter de l'embêter. Moi je veux pas lui faire peur. Génial. Vous voyez le frein avant? L'ABS, oh l'ABS se déclenche très tard, ça c'est bon ça. Attendez, je vais essayer de faire déclencher l'ABS. Attendez. Ah ouais, il se déclenche tard. Ça se déclenche tard. Ça c'est bien ça. Ça permet de faire des freinages assez appuyés sans que l'ABS vienne vous brider vos sensations. Donc ça c'est un bon plus. Elle est très souple en courbe, c'est incroyable. Bon, tu poses le genou avec ça, en moins de 4 secondes, tu as le genou au sol. Easy win. Est-ce que ça well en deux? Eh ouais, ça well en deux. Sans problème. Donc c'est pas mal. Ouais, ça y est. Un régal.
régale cette bécane. En espérant ce petit avis là sur la MT-03 vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a conquis. Et c'est dommage qu'on voit pas beaucoup cette bécane là sur la route. C'est vraiment dommage. Je trouve ça... putain, c'est une bonne bécane, franchement. C'est vraiment une bonne bécane. C'est vraiment dommage. Bon, bah si les gens vous hésitez encore pour la MT-03, bah personnellement, foncez. Je vois pas de défaut particulier à vous dire sur cette moto là. Allez l'essayer. Et venez me dire en commentaire vos retours sur cette moto. Moi j'en suis content personnellement. Je sais que j'étais pas trop déçu de la série MT, et bien non plus celle-ci non plus ne m'a pas déçu. Alors voilà les gens, même avec un temps photoshopé, n'oubliez pas l'équipement, c'est primordial. Faites attention à votre peau, vous en avez qu'une. Donc moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, bisous.